Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Aujourd'hui, un tirage sur Emmanuel Macron, président de la République française. Nous sommes le 2 novembre 2021. Je fais donc un tirage en ce jour pour connaître son parcours pour ce mois de novembre. Alors, j'ai tiré 6 cartes qui décrivent 3 étapes du mois. En l'occurrence, les 2 premières nous donnent son présent. Les 2 cartes centrales nous révèlent une étape importante du milieu du mois le concernant. Et puis nous avons 2 cartes pour la fin de la période demandée. Je vous rappelle avant de commencer que si vous désirez savoir comment je procède pour mes lectures de tarot de A à Z, si vous souhaitez apprendre le tarot, je viens juste de sortir une formation qui est disponible sur mon site legraltarot.fr et je vous mets un lien en dessous de la vidéo, vous pouvez y accéder directement également. Allez, on est parti, on regarde le présent de ce 2 novembre 2021 d'Emmanuel Macron avec les cartes du jeu Mona Lisa. Et nous avons le 3 de bâton et le 7 d'épée. Alors, pour moi, ça a été assez clair. Là, on voit une carte qui nous parle d'un duo, d'une équipe, une équipe qui construit quelque chose ensemble, qui a pour... vous voyez qu'ils œuvrent à la construction ici d'une échelle, une longue échelle, donc un travail long, minutieux, un travail de patience. C'est vraiment donc la carte de la collaboration, de la planification. Donc ça nous parle d'un duo. À l'heure où je vous parle, la dernière info autour d'Emmanuel Macron, ça concerne l'affaire des sous-marins avec l'Australie. Le contrat qui a été rompu, des sous-marins qui devaient être fabriqués par la France pour l'Australie, un des plus gros contrats jamais passés. Alors là, vous remarquez qu'on voit la Terre, qu'on est très haut. On est très haut, ça évoque d'être de l'autre côté de la Terre. Vraiment, c'est avec quelqu'un d'éloigné, cette histoire d'équipe, de coopération. Donc voilà, on a l'image du duo la France et l'Australie qui devaient collaborer ensemble. Et donc, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, eh bien, on a un duo, mais là, c'est un petit peu l'inverse. C'est plus la collaboration du tout. Là, on a la trahison. On a le coup tordu. On a le vice. On a celui qui vous prend par derrière et qui vous fait vraiment un coup tordu. Cette carte, elle nous parle d'ignorance et de mauvaise information. Et donc, à l'heure où je vous parle, l'info qui sort dans les médias, c'est que l'Australie a encore fait un coup tordu en révélant un SMS d'Emmanuel Macron qu'il avait envoyé au Premier ministre australien où il lui demandait si la collaboration pour l'histoire de sous-marins était toujours sur des bons rails. Emmanuel Macron apparemment est très en colère de la divulgation de ce SMS qui prouve que donc il attendait quelque chose, il savait quelque chose. Voilà pourquoi la carte aussi nous parle de mauvaises informations, de mensonges. Alors un autre détail aussi, c'est qu'un sous-marin, la forme d'un sous-marin, eh bien c'est quelque chose de longiligne, de long et de tubulaire, de cylindrique comme ça. Et là vous voyez que pour collaborer ensemble, la chose qu'ils se transmettent, ce sont des bâtons, donc des bâtons longs et cylindriques. Donc on aurait même une image ici de la forme des sous-marins, voilà, qui sont l'objet qu'on se passe, qu'on se transmet, qu'on devait construire ensemble. Donc voilà, cette histoire de collaboration, de trahison, c'est vraiment un présent assez évident qu'on peut voir ici. Alors au niveau de l'étape du milieu du mois, on a le roi d'épée et le chevalier de coupe. Donc le roi d'épée, il m'a évoqué encore des décrets. Vous voyez que là on a le roi, donc on a une référence directe à Emmanuel Macron, celui qui dirige, et on a le roi qui est en train d'édicter. C'est peut-être un décret, une loi, c'est quelque chose qui concerne une règle. Ce qui m'est venu aussi, c'est discours emmêlés. Il y a beaucoup de paroles ici. Vous voyez, beaucoup d'écrits, beaucoup de textes qui se croisent, qui se superposent au point qu'on ne s'y retrouve plus. Alors ensuite, avec cette carte à côté, j'avais l'idée de quelque chose qui tourne en rond, d'un manège. Et là, c'est une étape à peu près au milieu du mois. Je vous ai dit, j'avais vraiment la date du 15 novembre. Qui revenait comme ça, je me suis dit, mais le 15 novembre, c'est quoi? Donc j'ai recherché sur Internet et le 15 novembre, c'était la date butoir du pass sanitaire à la base.
Donc finalement, tout s'explique avec cette date, puisque là, eh bien, on a la décision d'Emmanuel Macron de refaire de nouveau une loi, un décret, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, ce qui concerne le pass sanitaire. Et là, tourner en rond, eh bien, c'est quoi? C'est parce que là, on va repartir pour un tour. Vous voyez, ce cheval, il tourne en rond ici pour moudre le grain. Il fait des tours. Donc voilà, pour moi, ce que ça signifie, c'est que c'est confirmé. Emmanuel Macron va décider qu'on repart pour un nouveau tour de vis, entre guillemets, avec ce pass sanitaire. Alors intéressant aussi, puisque la carte ici, elle nous parle de mots vides de sens et de fausses promesses. Les fausses promesses, c'était bien entendu cette date du 15 novembre qui devait marquer la fin du pass sanitaire. Eh bien non, on vous a bien eu. Donc voilà pour cette nouvelle du milieu du mois avec Emmanuel Macron. Alors la fin du mois, elle est plus délicate. Je vais vous livrer une hypothèse, mais ça demandera certainement à être repris, précisé. On a le battleur, on a le 8 d'épée. Alors le battleur, il m'évoque à quelqu'un qui se chauffe. Vous voyez, il paraît se chauffer près de quelque chose qui fume. On a une histoire de chimie, on a des éprouvettes ici. Bon, on peut noter qu'il y a une tête de mort. C'est pas bon signe, ça a déjà été parlant dans le cas de cette carte. Mais je ne suis pas sûr que dans ce cas-là, ça le soit vraiment. Le 8 d'épée, ça évoque plus la situation du peuple. Là, on a la foule. Et ce peuple, vous voyez qu'il est coincé. Il est pris dans une ruelle étroite, entre des murailles, entre guillemets. Il a des épées qui lui tombent sur la tête et auxquelles il ne peut pas échapper. Il est livré à tout ça. Ces épées, pour moi, elles symbolisent les taxes, elles symbolisent les impôts, les prix qui dégringolent et qui sont en train d'asphyxier, d'assommer le peuple. Et donc là, on aurait une image certainement du prix du gaz, avec les éprouvettes, du prix de l'essence, du prix de ce qu'il faut pour se chauffer, même pour manger, puisqu'on a un pain ici, un pain chaud, un pain fumant. Donc là, il y a aussi du dépit, il y a de l'énervement quand même. Je suis pas sûr que ce soit une révolte, parce qu'on a des cartes plus pertinentes pour nous parler de révolte dans ce jeu. C'est vraiment la misère un petit peu qui s'abat, qui tombe du ciel sur le peuple. Dans le jeu, cette carte, elle nous parle quand même d'avertissement, de signes. Donc, c'est plutôt un mauvais présage. Avec la tête de mort, il y a un mauvais signe là-dedans. Voilà. Bon, on sait que les gilets jaunes avaient commencé à peu près à cette période-là, fin novembre, début décembre. Je ne sais pas si c'est une résurgence de quelque chose comme ça, mais voilà, il me semble qu'il y a quelque chose avec, encore une fois, avec la flambée des prix, avec les taxes qui augmentent. On verra, je vais vous faire la synthèse pour Emmanuel Macron de ce mois de novembre. Synthèse numérique, on a 3 et 7, 10 et 1, 11 et 8, 19. Donc le 19, il nous donne le soleil. Le soleil, dans ce jeu, le voici. Donc dans ce mois de novembre, on voit quand même un Macron en général qui reste égal à lui-même, imperturbable. De toute façon, on commence à avoir l'habitude. On a souvent reproché à Emmanuel Macron de gouverner sans écouter, unilatéralement. Donc voilà, c'est un petit peu encore une image. Le soleil, c'est celui qui brille par lui tout seul. Et donc là, on voit quelqu'un encore une fois qui est tranquille. Vous voyez que c'est quand même c'est un petit peu la belle vie, j'allais dire. Enfin bon, c'est le confort. Il y a ce qu'il faut à côté de lui, donc ça va bien. Et on voit quelqu'un qui est en train de continuer son œuvre, son travail, qui continue en fait à vouloir laisser sa marque. Il avance imperturbable et vous voyez que là, l'œuvre qu'il est en train de réaliser, elle en est à la moitié. Vous voyez que le haut du corps est sculpté, il reste encore tout le bas du corps. Et là, on est à peu près mi-mandat, son mandat se termine. J'ai l'impression qu'il se dit, voilà, il me faut encore autant de temps pour terminer la marque que je suis en train de laisser finalement sur le pays. Donc là, Emmanuel Macron, on est dans la période où les candidats à la présidentielle vont bientôt se déclarer. Donc là, sur lui, le doute plane un peu. Quand je vois ça, j'ai envie de penser que quand même, il a envie de se représenter parce qu'il a envie de finir ce qu'il a commencé. Il a son but, il a une idée en tête. On voit très bien, il a une idée très claire dans la tête.
Et il a envie de la mener jusqu'au bout. Donc pour moi, j'ai pas encore fait de tirage à ce sujet, mais pour moi, c'est quand même dans le sens d'une nouvelle candidature à sa propre succession. On verra ce que ça donnera. Je ferai des tirages une fois peut-être que tous les candidats se seront précisés, mais voilà. J'ai l'impression qu'en ce moment, voilà ce qui lui trotte dans la tête. Voilà, ne partez pas sans mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochains tirages. Merci à vous.